Est-ce qu'on va voir la police dans les rues de Cotonou en train de pourchasser les propriétaires de véhicules, de les arrêter et tout le reste? C'est vrai, vous l'avez dit au début. Qu'en sera-t-il réellement pour cette période et quelle est la période? Est-ce qu'il y aura un radar pour repérer, un système, un dispositif pour pouvoir réglementer? Alors, monsieur le journaliste, rassurez-vous, oui. Nous sommes dans une approche pédagogique. Oui, vous l'avez dit. Nous ne sommes pas une police répressive, mais une police au service du peuple. Une police qui se veut communautaire. Oui. Et donc, à partir du 1er, nous allons rappeler les dispositions du décret et exhorter. Il ne s'agit pas de pourchasser les gens, non. Il n'y aura pas un déploiement spécifique. C'est le maillage territorial habituel que nous utilisons pour sécuriser nos villes et campagnes qui sera utilisé pour cette opération. Et donc, quelle période? Cette phase pédagogique ne va pas durer une éternité. Ça vous convenez avec moi. Donc, le plus tôt serait le mieux. Qu'est-ce qui inquiète autant pour que le citoyen qui a déjà son véhicule immatriculé, on le connaît, on peut repérer le véhicule à n'importe quel moment, on soit obligé aujourd'hui de violer en quelque sorte son intimité? Déjà, il y a beaucoup de choses que vous venez de dire. Il faut que je reprécise les terminologies. L'une des missions fondamentales de la police républicaine est de faire respecter les lois de la République. Depuis 2017, il y a eu ce décret-là qui a donné des instructions qui sont restées lettres mortes jusque-là. Donc la vocation de la police étant de faire respecter les textes de la République, nous avons opté pour amener les citoyens à se conformer aux dispositions qui régissent la mise en circulation des véhicules avec des vitres opaques ou des vitres teintées. Au-delà de cet aspect-là, il faut noter que en matière de circulation routière, il est important pour le conducteur du véhicule de voir clairement les autres usagers qui sont avec lui sur la route. En outre, il est important pour les fonctionnaires de police qui sont dédiés aux missions de contrôle sur les axes routiers, il est important pour les agents de voir clairement l'intérieur du véhicule pour pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent pour pouvoir évaluer très rapidement la situation lorsqu'ils sont en face d'un véhicule suspect ou transportant des colis suspects. Quelles sont les pénalités auxquelles les contrevenants sont astreints? Est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce qu'il y a des peines même privatives de liberté? Je ne parlerai pas en termes de pénalité, mais en termes de sanctions. D'accord. Les sanctions prévues sont très claires. Je précise une fois de plus que nous sommes dans la phase préliminaire de l'opération. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. Oui. Mais à terme, lorsque vous êtes propriétaire d'un véhicule automobile qui est venu avec des vitres teintées d'origine et que vous n'avez pas pris la carte d'autorisation de l'ANAT, la sanction sera de mettre le véhicule en fourrière et de vous envoyer faire les formalités nécessaires auprès de l'ANAT pour obtenir l'autorisation avant de venir récupérer votre véhicule et de payer ensuite les fourrières au prorata du nombre de jours que votre véhicule aura passé dans les locaux de la police. Le nombre de jours que vont durer les formalités aussi. Oui. Ensuite, pour les véhicules ayant des vitres teintées d'origine qui ont eu régulièrement la carte d'autorisation de l'ANAT et qui se sont permis le luxe d'ajouter des filtres adhésifs pour rendre les vitres plus opaques, la pénalité sera de les amener à mettre le véhicule dans son état initial, c'est-à-dire qu'ils vont enlever la couche supplémentaire. Pour la troisième catégorie de véhicules, les usagers qui ont acquis des véhicules avec des vitres claires et qui, pour convenance personnelle, sont allés ajouter des filtres opaques pour rendre les vitres colorées, ils seront amenés à mettre le véhicule dans son état initial. On ne peut pas laisser le commissaire Yirima partir sans faire cette étude-là. Mon véhicule, j'ai la carte d'autorisation de l'ANAT, j'ai rendu opaque le derrière, le devant est clair pour permettre à vos collègues de voir clair dans ce qui dans le véhicule et tout. Est-ce que je suis à même d'être sanctionné?
À ce niveau, il faut préciser qu'il y a un test qui est actuellement à l'étude et qui viendra mieux expliquer ce que vous êtes en train de dire. Okay. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. La loi parle actuellement des vitres de devant. Mais l'esprit de la loi, c'est de pouvoir identifier les occupants pour éviter que les gens ne transportent des produits illicites ou ne transportent du matériel dangereux. Et donc, à ce titre, vous comprenez qu'il est tout aussi important de voir le devant comme le derrière. Comme le derrière. Donc, allez-y. Donc, comme je le disais, il y aura bien sûr un test qui viendra repréciser tout ça.